Vous avez révisé, vous? Oui, presque toute la soirée. Heureusement que Noémie m'a aidée, parce qu'elle était longue, la leçon d'histoire. Ben moi, j'ai pas ouvert mon livre. J'ai été interrogé la dernière fois. Alors, 2 fois de suite, aucune chance que ça arrive. Bonjour les enfants. Comme je suis sûr que vous avez tous bien révisé, y a-t-il un volontaire pour venir au tableau? Alors, aucun doigt levé, personne? Oh, arrête, Jeff! Ah, Dédé, je reconnais bien là ton courage. Moi, mais monsieur, j'ai déjà été interrogé la semaine dernière. Eh bien, ça te fera 2 bonnes notes consécutives. Allez, ne fais pas ton timide, au tableau. Voyons voir, peux-tu me dire qui était Renardus le Brave? C'était un bandit qui volait les gens. C'était... Ah oui, un petit paysan. Allons, Noémie. Je connais ta passion pour l'histoire ancienne de la forêt, mais ce n'est pas une raison pour souffler la réponse. Il connaît même pas ses ancêtres. J'aimerais y voir, monsieur le gros malin. Ça arrive à tout le monde de ne pas savoir. Pas la peine de prendre sa défense. Tout le monde sait que t'es une truffe en histoire. Dites-moi, vous deux, je suis sûr que vous débattez avec passion la vie de Renardus le Brave. Alors, qui se lance le premier pour aider son camarade Dédé? Je veux bien me dévouer pour mes amis, monsieur. Renardus le Brave était un bandit de grand chemin qui volait les voyageurs au temps lointain où la forêt n'était pas sûre. Il a disparu un jour sans laisser de traces. On dit qu'il a caché quelque part un merveilleux trésor et que personne ne l'a jamais trouvé. Bravo, mon petit Jeff. Je te félicite de connaître aussi bien ta leçon. Quant à toi, Dédé, pour le prochain cours, tu prépareras un exposé sur la vie de tes ancêtres. C'est ta faute si Dédé est obligé de travailler au lieu d'aller jouer. Je t'ai vu, tu as levé son bras exprès pour l'embêter. Oh, ça va, si on peut même plus rigoler entre nous. Et puis, c'est ma faute s'il a pas révisé. Et les amis, on ne va pas faire tout un fromage pour une petite leçon d'histoire. Viens, Dédé. Je vais t'aider à préparer ton exposé. Pendant que les nuls planchent sur leur exposé, nous, on va aller pêcher. D'ivoirement, tu connais Renardus le Brave? Bien sûr. Tu devrais monter au grenier. On a plein d'archives sur lui quelque part dans une vieille malle. Je suis ravie que tu t'intéresses à la famille, mon grand Dédé. Celui-là, c'est ton grand-père? Tu lui ressembles drôlement. Et là, c'est ta grand-mère. Elle est rigolote avec ses poils au menton. Génial! Je crois qu'on a de quoi faire un magnifique exposé. C'est quoi ce truc? Une carte. Regarde là, il y a une inscription. Carte de la forêt remontant au temps de Renardus le Brave. Oh, quand on va montrer ça au vieux chêne. Il y a mieux à faire. On va s'en inspirer pour fabriquer une fausse carte au trésor. Et on va faire croire à Jeff que cette carte indique le trésor caché de Renardus le Brave. Tu vois, ici c'est la butte aux 3 roches et c'est là que nous allons faire démarrer la chasse au trésor. Là, c'est le point d'arrivée où on attendra Jeff avec un faux trésor. Il n'y a plus qu'à vieillir la carte pour la rendre encore plus vraie. Comme ça. Et attendre que Monsieur Jeff le malin morde à l'hameçon. J'en ai assez d'attendre que les poissons viennent se prendre dans ce filet. Je vais aller cueillir des fleurs. Chouette, ça mord. Une carte! Une carte au trésor de Renardus le Brave! Pas possible! Pour toi, mon beau pêcheur, voici quelques jolies fleurs. Car, toujours de bonne humeur, tu sais faire battre mon cœur. Merci Noémie. Dis, si on rentrait maintenant? Je dois aider ma mère à casser des noisettes.
Déjà fini de casser les noisettes, Jeff? Oui, je suis un pro du casse-noisette, moi, tu sais. Fais voir. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Rien. C'est juste une liste de commissions. Bon ben, j'ai plus qu'à te souhaiter bonne course. Ah, les filles. Rends-moi ça tout de suite, Noémie. Vous, le chanceux qui avez trouvé cette carte. Suivez bien les instructions et le trésor sera à vous. Signé Renardus le Brave. Oh, une carte au trésor. Pourquoi tu me la cachais? Tu ne me fais plus confiance? Mais si. D'ailleurs, j'avais l'intention de t'en parler. Mais je voulais d'abord m'assurer que c'était sans danger. Je veux bien te croire. Oh, ça me rappelle l'histoire de la princesse Sourisette. Elle a trouvé des milliers de pièces d'or dans un temple en forme de gruyère. Alléchant, non? Ça commence ici. Comptez 459 pas vers le nord-est depuis le sommet de la butte aux Trois Roches. Dis, c'est où le nord? Un bon explorateur ne part jamais sans sa boussole. 1, 2, 3... 458, 459... Arrivé à la roche en forme de dent, vous allez faire un quart de tour vers le sud et vous allez marcher tout droit jusqu'à l'arbre creux. Mais si on fait ça, on va être obligé de traverser le grand fossé. Burk, t'as pas une pince à linge? À l'époque de Renardus le Brave, c'était sûrement pas une décharge. Bon, allons-y, Jeff. Rien ne fait reculer un chasseur de trésors. Tu crois vraiment qu'on est presque arrivé? Je suis fatiguée de ramer. Ils vont en faire une tête quand ils vont creuser ici et découvrir le faux trésor. Je sais pas trop. Avancez de 25 pas vers l'ouest et maintenant, en vous armant de courage et en creusant, vous trouverez le trésor sous le grand sapin. Ah, on n'arrive même plus à lire. C'est quoi le chiffre avant 25? C'est peut-être 125 ou alors 225. Commençons d'abord par 125. 1, 2, 3... Ils sont tout près. Vite, cachons-nous. 124... 125... Bon ben, je vois pas de grand sapin. Mais réfléchis, il y en avait sûrement un au-dessus de la grotte à l'époque de Renardus le Brave. Il a dû disparaître depuis tout ce temps. Entrons. Regarde, des oreilles de renard. C'est un signe. C'est ça. On est tout près, Jeff. On brûle. Incroyable. Il y a même un passage secret. Ouvre grand les yeux. Dès que tu aperçois un dessin d'oreille, ça veut dire que le trésor ne doit pas être loin. Essayons par là. Ils en mettent un temps, c'est pas normal. Allons voir. Pas le moindre bout d'oreille de renard. On a dû rater une indication. Essayons par là. Non. C'est la 3e fois qu'on passe devant cette pierre. Je la reconnais. Oh, j'ai froid. On ne va pas abandonner maintenant. Si près du trésor. Pense à la princesse Sourisette qui, elle, a été si courageuse dans le temple secret. Mais on ne le trouvera jamais, ce trésor. Il faut voir la vérité en face. On s'est perdu. On n'est pas dans un conte de fées. Là, regarde. Un bout d'étoffe. C'est le t-shirt de Noémie. Ils sont sûrement entrés dans cette grotte. Il y a quelqu'un? Jeff, Noémie, vous êtes là? Viens. Guidez-nous. On n'a pas de lumière. Attends, Achille, faudrait pas qu'on se perde, nous aussi.
un faux trésor, juste pour nous piéger. Quelle brillante idée! Vous auriez eu l'air drôlement malin si on s'était perdu pour de bon. Allons, on voulait juste faire une farce. C'était pas méchant. Et puis aussi donner une leçon à monsieur Je sais tout sur tout. Vous croyez que c'est le moment de vous disputer? Comment allons-nous faire pour sortir d'ici maintenant? Fastoche, j'ai détricoté mon pull et j'ai attaché le bout à l'entrée. Il suffit de suivre le fil pour retrouver la sortie. Attendez les amis. Là, ça ressemble au dessin que vous avez tracé à l'entrée de la grotte. Vous aviez bien préparé votre coup. Mais on n'a rien dessiné du tout. Mais alors, qui a fait ces dessins? Ici, ce n'étaient pas des oreilles, mais des flèches qui nous montrent une direction. Allons-y, suivons-les. Regardez ici, il y en a d'autres. Toi qui détiens ce magnifique parchemin, désormais, mon trésor t'appartient. Fais-en bon usage. Signé Renardus le Brave. On a trouvé le trésor. Et oui, d'après ces parchemins, on a dit beaucoup de bêtises sur Renardus le Brave. C'était un grand brigand, certes. Mais il défendait aussi les habitants de notre forêt contre un seigneur très tyrannique. Bravo, les enfants! Mais comment avez-vous fait pour trouver ce trésor? Il y a une grotte près de la mare. C'est une longue histoire, monsieur. On peut dire que c'est notre amitié qui nous a guidés. Et vous savez, monsieur, l'amitié, c'est le plus beau de tous les trésors.